Hello tout le monde! Aujourd'hui, c'est la recherche de produits gagnants pour le mois de juin. Oui, j'ai raté le mois de mai, excusez-moi, I am sorry. Mais voilà, j'étais très occupée avec le déménagement et oui, je pars de Dubaï pour aller dans un autre pays qui est encore secret et je vais prochainement sortir une vidéo sur le sujet. Donc vous allez apprendre dans cette vidéo dans quel pays je suis partie et pourquoi je suis partie de Dubaï. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la recherche de produits gagnants sur Amazon. Ça, c'est une vidéo que j'adore faire parce que j'adore rechercher des produits gagnants, que ce soit pour mes produits, ceux de mes élèves ou pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas fait ma recherche de produits avec Jungle Scout. Maintenant, j'utilise Jungle Scout quand même pour analyser les résultats. Mais voilà, j'ai trouvé le produit en allant dans Meilleures ventes. Ensuite, je me suis rendue dans Cuisine et maison. Ensuite, je suis allée dans Rangement et organisation. Et ensuite, je suis descendue et je suis tombée sur ce produit-là, exactement celui-ci. Donc, on peut voir qu'il fait 44 ventes par jour, qu'il est un peu plus de 1000 ventes par mois. C'est énorme. D'accord? Il a que 835 commentaires, ça dépasse pas les 1000, donc ça reste raisonnable. Ok, donc qu'est-ce que c'est? C'est un sac pour pouvoir garder notre pain français au frais. Tu sais, pour le garder croustillant. Il n'y a pas plus désagréable qu'avoir un pain rassis, tu sais, ou tu sais, tu vas le manger le lendemain, mais c'est juste horrible, quoi. Enfin, tu te demandes, mais pourquoi je l'ai gardé? Pourquoi je l'ai pas mangé la veille? Donc voilà. Ça t'évite de devoir manger trop de pain, d'accord, parce que ça fait grossir. Et du coup, tu peux le garder dans ce sac, ce qui va aider à le garder frais et croustillant au lendemain. Donc ça, c'est clairement un produit pour le client français. Il en a besoin. Il adore son pain français. D'ailleurs, ça me manque ici un petit peu à Dubaï. Bon, après, je peux en trouver, mais bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas à tous les coins de rue. Et comme tu peux voir, ce sac est à base de cire d'abeille. Il a été fabriqué à base de cire d'abeille. Alors, pourquoi un passe de cire d'abeille? Je sais pas pourquoi, pour être honnête. Pourquoi c'est mieux? Pourquoi? Peut-être pour pas avoir des produits chimiques qui vont être au contact du pain. Je sais pas. Ou alors juste parce que ça fait bien, pour être honnête. J'en ai aucune idée. Faudrait se renseigner pour ça. Peu importe. Ça fait plaisir aux gens. Les gens, ils achètent. Ça me va. Après, j'irai plus loin, je demanderai à ChatGPT pourquoi c'est bien, est-ce que vraiment il y a des bénéfices d'avoir une fabrication à base de cire d'abeille ou pas. D'accord? Donc, je me renseignerai bien sur ça et pour savoir si moi je le fais ou pas. D'accord? Ensuite, je vais tout simplement analyser les commentaires de ce produit. C'est parti. Donc là, j'utilise Jungle Scout, donc l'extension Jungle Scout. Si tu n'as pas Jungle Scout, je t'invite à cliquer sur le lien en bas en description pour prendre ton abonnement. Je te conseille de prendre le Growth Accelerator à 77 $ par mois. Je te conseille de prendre par mois, comme ça tu peux arrêter ton abonnement à tout moment. Donc je clique en haut à droite sur la petite clé, comme tu peux voir, View Keyword. Donc c'est tout simplement Amazon qui va me dire quels mots-clés sont le plus recherchés par les clients sur Amazon pour acheter ce produit. Et voilà, on a tous les mots-clés qui ont été trouvés par Jungle Scout et ces mots-clés sont très importants. C'est avec ces mots-clés que je veux savoir est-ce que le produit est assez recherché sur Amazon pour que je puisse faire les ventes de ce produit. Et ça, c'est très important. La demande doit être présente. Retiens bien ça, la demande doit être présente. Ok. Donc, en premier temps, je vais chercher un mot-clé qui représente au mieux mon produit. Sac à pain, c'est un petit peu trop large. Par contre, sac à pain cire d'abeille, là, ça peut être intéressant. D'accord? Donc, on peut voir au niveau de la recherche, 3408 recherches au cours du dernier mois. On peut voir qu'il y a des hausses au niveau de la demande sur ce produit. 3400 recherches, c'est beaucoup pour des produits vendus sur Amazon. Ça veut dire que plus de 3000 personnes recherchent ce produit acheté sur Amazon en écrivant sac à pain cire d'abeille. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Ensuite, tu as sac à pain aussi, ça peut le faire. Sac à pain en cire d'abeille, ça peut le faire. D'accord? 1825 recherches. Sac à pain tissu aussi 1762 recherches. Sac à pain en cire d'abeille, etc., etc. Français. Je sais pas pourquoi, il y en a, ils recherchent français.
I don't know why, to be honest. Peut-être made in France, I don't know. Je peux pas te dire. Maintenant, je peux voir qu'il y a différents mots-clés. Il y a différentes recherches pour ce mot-clé. Je vois que c'est un mot-clé qui est très recherché. C'est un produit qui est très recherché sur Amazon. Donc, j'ai toutes mes chances de pouvoir faire mes ventes puisque la demande est présente. En plus, la demande est présente pour des mots-clés vraiment spécifiques en cire d'abeille. Donc, c'est clair et net que si je lance ce produit sur Amazon, ce sera un sac à base de cire d'abeille. C'est normal, c'est logique. Ensuite, ici, je peux voir qu'il y a 4000 résultats pour le mot-clé sac à pain cire d'abeille, qui est mon mot-clé principal. Donc, je vais tout simplement cliquer sur Tout Prime. Comme ça, je vais avoir vraiment que les produits qui sont disponibles en 24-48 heures chez le client. En gros, toute ma concurrence Amazon FBA. Je peux voir que c'est passé de 4000 résultats à 316 résultats. C'est très peu, d'accord? Ça veut dire que ma concurrence n'est pas trop élevée. Ça reste raisonnable. Je descends, je peux voir ma partie sponsorisée. Ça ne m'intéresse pas, c'est de la publicité. Je m'intéresse à la partie organique. Je peux voir que le premier organique se vend plus de 400 unités par mois. Je peux voir qu'il a 22,99 et qu'il a seulement 135 commentaires. C'est génial. En gros, ce vendeur, ça peut être moi. Ça peut être moi parce que voilà, je vais lancer mon produit, je vais obtenir mes 30 commentaires assez facilement. Mais voilà, j'aurais amélioré mon produit, je l'aurais rendu irrésistible. Je peux prendre les ventes. Je peux prendre les ventes de ce produit. D'accord? Je peux voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent bien. Je vois qu'ils sont un petit peu différents au niveau du design. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire au niveau du design. Je vois qu'il y en a qui vendent un petit peu plus cher, 26,98 et qui performent quand même bien leur vente. Je me dis, ok, ça veut dire que je peux améliorer aussi le produit et faire mes ventes. Tout ça, c'est bon signe. Et en plus de ça, voilà, ils n'ont pas tant de commentaires que ça. Lui, il a que 3 commentaires, regarde. Et il fait 17 ventes par jour. Amazing, amazing. Il vient de se lancer et pourtant il fait partie des premiers organiques et cartonne ses ventes. Et là, la première question que je me poserais, pourquoi il fonctionne bien lui? Peut-être le côté zippé, peut-être l'image, je sais pas, peut-être le packaging, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu, de peut-être, d'accord? Donc là, on voit clairement que on peut se positionner en tant que nouveau vendeur. On peut, littéralement, il y a de la place. On a la preuve que des vendeurs avec peu de commentaires cartonnent leurs ventes. Why not? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? D'accord? Et je vois qu'avec ce produit, je peux améliorer le design, la forme, l'illustration, ajouter des éléments supplémentaires, faire des fermetures différentes. Voilà, je peux vraiment l'améliorer ce produit. Je vais pas aller sur un produit générique où la personne elle en a rien à faire. La personne elle va utiliser ce sac tous les jours. C'est pour son pain français. C'est très important pour elle. Ensuite, tu me connais, tu sais maintenant comment je fonctionne si tu regardes mes vidéos. Je vais sur Pinterest. Pinterest, c'est un moteur de recherche qui donne de l'inspiration au client qui fait sa recherche de produits pour acheter, pour sa décoration, pour sa vie de tous les jours. Il va sur Pinterest et il prend son inspiration. C'est exactement là où je vais aller pour ça. Donc, je vais tout simplement prendre le mot-clé de mon produit, sac à pain cire abeille. Je vais le copier-coller sur Pinterest et je vais taper rechercher. Je peux voir différentes idées de différents produits. Tu vois, celui-ci, il est un petit peu différent au niveau de la fermeture du sac, par exemple. Je peux voir celui-ci que j'avais pas vu juste avant. C'est pour les pains ronds, tu sais. Il y a beaucoup de personnes qui aiment les pains ronds. Ma belle-mère aime les pains ronds. Donc, du coup, c'est plus facile pour les pains ronds. Tu mets dedans. Ça peut être vraiment un produit que je peux ajouter à l'autre, par exemple. Donc ça, c'est une première idée. Je vois qu'il y en a qui ont mis en français sac à pain. Ça, c'est pas mal parce que tu te dis, ah bah oui, c'est une marque française, c'est pas forcément un fournisseur chinois qui a fait du générique en anglais. Donc ça peut être intéressant. On descend, on regarde, on analyse, qu'est-ce qui se fait. Et moi, j'ai l'idée de rajouter le mot baguette. Parce que, faut pas se mentir, c'est beaucoup de baguettes qu'on achète en France. C'est la baguette.
La baguette, le pain, c'est connu. Et boum, regarde ça. Qu'est-ce que je vois? La baguette. Je vois le sac pour la forme d'une baguette. Personne n'y a pensé à ça sur Amazon. Attends, je vais regarder. Mais non. Mais non. Personne n'y a pensé. Et tu sais pourquoi? Parce que pour la plupart, ce sont des fournisseurs chinois qui ne savent pas que c'est la baguette et le pain qui s'achètent le plus à la boulangerie. Mais moi, française, j'ai la connaissance, j'ai l'expérience, je le sais. Et donc voilà, boum, je vais prendre des parts du marché parce que j'ai ajouté ce sac en forme de baguette. Comme ça, j'ai pas besoin de découper mon pain, je peux le garder tel quel, magnifique dans toute sa longueur. C'est pas génial ça? Je t'avais dit que je prends du plaisir dans la recherche de produits, c'est pas faux. C'est pas faux. Regarde ce que ça peut donner. Ça peut donner, hop, une offre comme ça, que je ferai plus jolie bien sûr. Mais voilà, avec mes sacs baguettes. Visuellement, c'est très impactant parce qu'il y a personne qui l'a fait. Et bah le français en aura besoin. Oh, regarde comment c'est trop mignon ça. Oh my goodness, regarde le petit sac avec... oh là là, ça c'est coup de cœur hein, pour moi direct, hein, d'accord. Bon, je sais pas si ça peut se fermer et le garder au frais, mais regarde, c'est pas trop mignon. La petite femme qui va aller chercher sa petite baguette à la boulangerie au coin de la rue, c'est pas trop mignon, c'est génial. Oh my gosh. En plus, faut pas oublier que c'est les femmes qui achètent hein, sur Amazon. Donc, si on peut rendre le produit irrésistible, mais là, il est irrésistible. Moi, je l'achète direct. Ah oui, 2 baguettes, why not? Enfin, voilà. Et boum, idée d'amélioration trouvée. Maintenant, fournisseur, let's go. Donc là, je vais utiliser mon arme secrète Alibaba Lens. Let's go. Je regarde sur Alibaba s'il y a des fabricants déjà existants pour ce produit. Maintenant, sincèrement, hein, c'est un pouch maintenant. Il faut voir aussi, bon, à base de cire d'abeille. Donc voilà, c'est très important. Mais voilà, il n'y a rien de compliqué dans la fabrication d'un pouch. On est d'accord? Ok, je peux trouver ce produit existe déjà. D'accord, donc il est 100% organique. J'adore ce côté 100% organique. Ça, c'est génial. Maintenant, est-ce qu'il est à base de cire d'abeille? Good question. Non, je vois pas, sinon il aurait écrit, c'est évident. Maintenant, attention, hein, c'est pas parce qu'il est pas à base de cire d'abeille que je peux pas le faire à base de cire d'abeille. Je peux demander à ce fabricant que l'intérieur soit à base de cire d'abeille et que l'extérieur soit organique linen. Donc ça peut être top. 65 centimes? Oh my gosh, c'est vraiment pas cher. 500 unités d'acheter, d'accord. Que dire de plus? 65 centimes. Après, si je peux trouver quelque chose à base de cire d'abeille, ce serait bien. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller sur un dont... Voilà, je vais aller sur lui, par exemple. Faire ma petite recherche Alibaba Lens. Ok, et là... Yes! Beeswax. Ça, c'est cire d'abeille en anglais. Donc là, on peut voir que les prix, ils augmentent. Hein. Oui, forcément. C'est à base de cire d'abeille. Donc, il faudrait voir si en termes de quantité, il faudrait tomber sur le fabricant direct, en commander un certain nombre pour faire diminuer le coût. Après, moi, personnellement, j'utilise un agent qui me cherche mes fournisseurs au meilleur prix, avec mes élèves, bien évidemment. Voilà, donc là, on a un fournisseur, par exemple, qui est custom manufacturer. 3 ans d'expérience, c'est pas assez. Je vais plutôt aller sur celui de 10 ans. Voilà, donc là, on a un fournisseur, il est custom manufacturer, il a 10 ans d'expérience. Est-ce qu'il est spécialisé dans le produit en question? Yes, absolutely. Et comment je sais ça? Parce que tout simplement, il a mis du pain en plein dans son menu, quoi, dans sa première page, dans sa page d'accueil. Donc, il a mis les sacs de pain à base de beeswax. Donc là, je sais que il m'a l'air d'être spécialisé. Je peux voir que effectivement, dans ses produits, il parle beaucoup de pouch, de storage bag, de sacs, de différents sacs pour les vêtements, pour l'alimentation, etc.
Donc, ça veut dire qu'il doit acheter beaucoup en matières premières pour ce produit. Donc, il y a de fortes chances qu'il peut obtenir des prix moins élevés que si c'était une personne qui n'était pas spécialisée dans la fabrication de ce produit. D'accord? Donc là, c'est plutôt bon signe. Donc là, la première chose que je lui demanderais, c'est quel est le prix du produit pour 300, 500 unités, peu importe le budget que j'ai. Ensuite, je prendrai ce prix, d'accord? Donc, par exemple, si, admettons, je m'en sors à 7 dollars l'unité, tout inclus, fabrication plus envoi aux entrepôts d'Amazon, dans ce cas-là, je ferai mon calcul de rentabilité, donc par exemple, à partir de celui-ci, même si j'en avais vu un qui se vendait à 26, qui se vendait très bien. Donc, dans ce cas-là, je me mettrais plutôt dans la barre haute en termes de prix parce que mon produit sera irrésistible, hein, magnifique, bien évidemment. Tu sais bien, hein, tu me connais maintenant. Je le mettrai à 29,90. Ensuite, ici, tac, donc 7 dollars, ça équivaut à 6 euros, 10, on va mettre 6,50 pour arrondir. Je suis en micro-entreprise, je compte l'URSSAF, les 5% de pub, ça fait 18% de frais. Voilà, donc là, je suis à 39%, c'est très bien. Je peux même me mettre à 27,90 ou je peux même m'aligner avec le plus haut. Même si je m'aligne à 26,90 avec celui qui vend au prix le plus haut, bah, je suis quand même à 34% de marge. Je suis gagnante, complètement gagnante, d'accord? Donc 7,62 fois 200 ventes par mois, ce qui est pas négligeable, ce qui est loin d'être exceptionnel, d'accord, pour ce produit. 1500 € dans ma poche nette avec la vente de ce produit. C'est un produit qui est petit en plus, pas surdimensionné, léger, qui va pas me coûter grand-chose en termes d'envoi aux entrepôts d'Amazon ou alors chez le client. Génial. Voilà, donc bien évidemment, bon, il y a plein d'étapes à voir, conformité, parce que c'est quelque chose qui va toucher les aliments du produit, etc. Mais ça, c'est quelque chose que je vois avec les laboratoires en Chine pour tester le produit. Voilà. Et voilà, un produit gagnant trouvé en quelques minutes. Mais bon, j'ai l'expérience derrière, d'accord? Il faut pas que tu te frustres. C'est pas parce que toi, tu mets des mois, voire des années à trouver ton premier produit que t'es nul. Non, ça veut pas dire ça puisque c'était tout à fait moi au début. Hein, je te rassure, j'étais comme ça. Maintenant, ce qui fait que j'ai autant confiance en moi, c'est l'expérience. C'est l'expérience de plus de 600 produits lancés sur Amazon, d'accord? Donc, c'est pas rien. Si jamais tu bloques sur le choix de ton produit, sur le choix de ton fournisseur, sur le calcul de ta rentabilité, ou si tu bloques tout simplement, sache que mon équipe et moi, on peut t'accompagner de la recherche de ton produit jusqu'au lancement sur Amazon. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, contacte-moi directement, tu cliques sur le lien en bas en description et let's go, c'est parti. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.